Connaissez-vous la différence entre un système économique linéaire et circulaire ? Bonjour, je m'appelle Léa, je suis doctorante à l'Université de Lille au sein de l'unité de recherche du Lumen. Bienvenue sur le stand « Nos ressources comme bien commun ». Avez-vous déjà entendu parler des communs ? Eh bien, c'est un concept qui a été popularisé par Elinor Ostrom, une politologue et économiste américaine, et elle a montré qu'il était possible de gérer collectivement des ressources partagées et de façon durable. Alors depuis, le terme a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on l'utilise dans de nombreuses disciplines de recherche. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a permis à la fois de comprendre les limites du système actuel et d'imaginer d'autres façons d'organiser la société, l'économie ou le politique. Et au fait, quand on parle de ressources, de quoi parle-t-on ? Eh bien, ce sont d'abord des ressources naturelles, comme une forêt ou un cours d'eau, par exemple, mais on peut aussi penser aux ressources matérielles, comme des outils, ou encore immatérielles, comme des logiciels. Le système économique actuel est linéaire. Partons d'un exemple pour bien comprendre, celui du cas d'un t-shirt en coton. Les premières ressources utilisées sont les matières premières. La majorité des fermes qui produisent ce coton sont aux États-Unis, en Inde ou en Chine. Et faire pousser du coton, ça nécessite des quantités énormes d'eau et de pesticides. Ensuite, il faut transformer ces matières premières. On envoie généralement les ressources en Inde ou en Chine pour transformer le coton en fil et le teindre avec des substances chimiques généralement très dangereuses. Et une fois le tissu obtenu, on l'envoie au Bangladesh, en Turquie, en Chine ou en Inde pour fabriquer les t-shirts dans des conditions très difficiles pour les ouvrières. Après tout ça, les t-shirts sont envoyés dans les pays pour être vendus. Un t-shirt est jeté après avoir été porté 30 fois en moyenne. Et finalement, il va être recyclé ou incinéré, ce qui coûte cher et pollue. Et on manque d'ailleurs des infrastructures nécessaires pour traiter toutes ces quantités de vêtements. Alors, dans ces conditions, pourquoi on produit des milliards de t-shirts chaque année ? Eh bien, c'est parce que l'objectif n'est pas de répondre à un besoin réel, mais de faire du profit. Et ça, c'est la logique du système actuel. Y a-t-il des solutions pour sortir de cette économie linéaire ? En tant que chercheurs et doctorants de la chaire socio-économie des communs, nous travaillons à apporter des clés de compréhension et des pistes d'action face aux grandes crises sociales et environnementales. En clair, on cherche à comprendre pourquoi notre système économique produit à la fois des inégalités et une destruction écologique. Et surtout, on s'intéresse aux alternatives existantes. Des associations, des coopératives, des collectifs qui testent d'autres manières de produire et de consommer. Des alternatives qui ne s'inscrivent plus dans une économie linéaire, mais une économie circulaire. Concrètement, comment on travaille ? Nous étudions des structures qui réinventent leur façon de fonctionner grâce à une approche scientifique, avec des méthodes quantitatives comme des questionnaires ou des statistiques chiffrées et des méthodes qualitatives comme des entretiens, des observations ou des études de cas. Prenons un exemple. Connaissez-vous le réemploi solidaire ? Le réemploi solidaire, ça consiste à allonger la durée de vie des objets sans logique de profit. En pratique, les objets sont collectés, réparés, puis revendus localement, souvent à prix bas. Sans ces acteurs du réemploi solidaire, la plupart des objets récupérés finiraient à l'incinération ou à l'enfouissement. Grâce à l'achat de seconde main, le réemploi solidaire contribue à réduire la production de déchets et à préserver les ressources naturelles. Mais tout n'est pas si simple. Quand on va à leur rencontre sur le terrain, les acteurs du réemploi peuvent partager avec nous les enjeux auxquels ils sont confrontés. D'abord, un processus de marchandisation. Aujourd'hui, de grandes entreprises développent leur propre offre de reprise, de réparation ou revente d'objets parce qu'elles sont attirées par le potentiel économique. Les structures du réemploi solidaire doivent faire face à cette concurrence. Alors qu'elles relèvent de l'économie non marchande, elles se retrouvent peu à peu intégrées dans l'économie de marché et leur mission d'intérêt général se trouve donc menacée. Ensuite, malgré les lois en faveur du réemploi, c'est encore le recyclage et l'incinération qui sont privilégiés. Ces filières rapportent davantage et elles reçoivent aussi des investissements plus importants de l'État. Et enfin, on note que ces structures font face à une forte baisse de financement public. Cela les fragilise et peut les conduire à réduire leur activité, voire licencier des salariés. On le voit, il ne faut pas seulement étudier le fonctionnement des organisations elles-mêmes, il faut aussi étudier le système économique et politique dans lequel elles évoluent. Même lorsqu'elles poursuivent des objectifs sociaux ou environnementaux, ces organisations se heurtent aux contraintes d'un système à logique marchande. L'enjeu de nos recherches est de replacer ces initiatives dans une perspective où les ressources, les savoirs et les pratiques sont gérés collectivement au service de l'intérêt général,
Quand on pense en termes de commun, on interroge les logiques globales qui orientent les politiques publiques et les choix économiques. Et on peut réellement saisir les blocages et imaginer des solutions.